Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler, je pense que ça me tiendra quelques dimanches, je suis dans les paraboles du Seigneur, Jésus. Elles sont souvent simples, enfin l'histoire est simple. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai prêché il y a quelques temps sur l'aspect symbolique de la Bible. Et quand on dégage après ce qu'il y a derrière les symboles, il y a plusieurs niveaux souvent de lecture. Et on apprend encore des choses, et même en relisant les paraboles, vous voyez, c'est pas que pour les enfants de l'école du dimanche. Et je voudrais vous parler des paraboles du semeur au pluriel. Vous êtes déjà en train de réfléchir, c'est quoi la deuxième, n'est-ce pas? Alors rapidement, qu'est-ce qu'une parabole? Alors c'est une histoire qui a une portée symbolique, d'accord? C'est vraiment l'idée d'expliquer une vérité compliquée, voire abstraite, avec des histoires de tous les jours, voilà, que les gens comprennent. Alors les personnages sont souvent ce qu'on appelle des allégories, donc ils symbolisent quelque chose, ou les objets d'ailleurs peuvent symboliser aussi quelque chose. Et puis, quelque chose que je n'avais pas parlé la dernière fois, c'est peut-être aussi un moyen mnémotechnique pour les gens qui, on se rappelle à l'époque, il y avait 2-3% de la population qui savait lire. Et ça a duré d'ailleurs très longtemps. Et finalement, ces paraboles sont peut-être un peu moins utiles aujourd'hui de ce domaine-là parce qu'on sait tous lire, mais à l'époque, se rappeler une histoire ou un geste commun, les lampes à huile par exemple, et ben chaque fois qu'ils allumaient une lampe à huile, ils pouvaient se rappeler un peu ce que ça leur donnait. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, nous allons parler de la parabole du semeur. Alors d'abord celle qui est assez connue, et je vous propose de la lire ensemble. Donc dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, versets 4 à 15. Une grande foule s'étant assemblée, et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie encore tomba au milieu des épines. Les épines crurent, du verbe croître, avec elles, et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et le Seigneur nous fait une grâce particulière avec cette parabole, c'est que il n'est pas besoin de l'interpréter, il nous l'interprète lui-même, c'est pas le cas de toutes, et donc on va lire l'explication de Jésus. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole, il répondit, vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres cela l'aurait dit en parabole, afin qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils ne comprennent point. Donc encore un aspect, la partie symbolique, c'est peut-être aussi pour cacher encore certaines choses, certaines vérités aux personnes qui ne veulent pas comprendre et ou dont le cœur n'est pas prêt. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Donc là, on est sur le premier symbole. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps, et ils succombent au moment de la tentation. Troisième cas, ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont, et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Une parabole pour les chrétiens débutants. Une parabole qu'on raconte toujours aux enfants. Quel enfant qui a fait l'école du dimanche n'est pas passé par cette parabole magnifique qui prévient en fait les chrétiens débutants des risques. Il y a encore une différence d'avoir entendu la parole, de l'avoir comprise et d'aller jusqu'à croître et porter du fruit. Elle peut tomber au milieu du chemin, vous l'avez vu, elle peut tomber sur le roc, elle peut tomber sous les épines, et elle peut tomber dans la bonne terre. Donc elle nous a tous concernés, et déjà peut-être certains se disent, aujourd'hui, Cyril va parler de la parabole du semeur, c'est pas pour moi.
C'est pour les chrétiens débutants. Il a bien raison d'ailleurs d'en parler. Il y en a forcément un ou deux dans la salle. Et c'est pourquoi je voudrais vous parler tout de suite de la deuxième parabole du semeur. Et là, je pense que tous, on est concernés. Est-ce que vous voyez, c'est laquelle? Le retour du semeur, le numéro 2. Elle se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 13, des versets 6 à 9. On pourrait se dire, c'est la parabole du semeur quelque temps plus tard. 2 ans, 3 ans. Donc on a laissé ce fruit dans la bonne terre pousser. Et qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » On la connaît mieux sous le nom du figuier stérile, plutôt que le retour du semeur. Et pourtant, elles sont liées, ces deux paraboles. Elles sont liées parce que nous qui à un moment donné avons accepté Christ, nous qui à un moment donné avons une bonne terre, tous chrétiens que nous sommes, il peut arriver un moment où ce constat terrible du Maître peut être sur notre vie. Il ne donne plus de fruits. Il occupe la terre inutilement. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? La graine tombée en bonne terre a donné un arbre qui a grandi, qui a un temps porté du fruit. Et voilà 3 ans qui ne donne plus rien. Comment ce chrétien, expérimenté, a-t-il pu dériver jusqu'à mécontenter son maître? Et puis, vous savez, c'est bizarre parce que cette idée de figuier, elle revient souvent dans la Bible. Jésus, à un moment donné, vous savez, il passe devant un figuier. Vous la connaissez, cette histoire? Il passe devant un figuier, il le voit de loin d'abord, beau feuillage, touffu. Il y va, il se dit, pour prendre du fruit, il ne trouve pas de fruit. Vous vous rappelez ce qu'il fait? Il maudit le figuier. Et il repasse le lendemain avec les disciples, et le figuier est tout sec. Et pourtant, ce figuier, il avait des belles... C'était un bel arbre, il y avait des belles feuilles. D'apparence, c'était un beau chrétien. Mais il n'y avait pas de fruits. Et Jésus le maudit. Il n'est pas passé au crash test du fruit. Vous savez, les amis, je ne sais pas si peut-être ça peut parler à quelqu'un ce matin, ça m'est arrivé, moi, une fois, dans ma vie récente de chrétien, de me poser à un moment donné et de me dire, punaise, je porte bien moins de fruits qu'à une certaine époque. Et j'en fais pas moins. Alors qu'est-ce qui a bien pu se passer? Vous savez, pour l'anecdote, il y a dans mon entreprise aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une obligation métrologique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vend quelque chose pour un poids donné, il faut le peser. Il faut peser régulièrement, ou en continu, ou faire des échantillons. Et pour être sûr que la balance avec laquelle vous pesez est juste au gramme près, vous avez des étalons. Vous savez ce que c'est? Vous vous rappelez des étalons? Et on doit peser plusieurs fois par jour, étalonner plusieurs fois par jour nos balances. Et si jamais on constate lors d'un étalonnage qu'il y a une dérive, on doit jeter tout ce qui s'est produit jusqu'à la dernière fois qu'on a étalonné qu'elle était bonne. Il y a dans la Bible un verset étalon pour les chrétiens. C'est celui-là. Tout bon arbre porte de bons fruits. Est-ce que ce matin, vous pouvez vous étalonner avec ce verset? Est-ce que vous pouvez vous dire, je me mets dans une partie de la balance, je mets ce verset dans l'autre, et est-ce que je suis sûr de quel côté ça va pencher? C'est pas dans l'idée que je vous dis ça de culpabiliser, mais à un moment donné, le Seigneur nous prévient avec cette histoire de figuier. Je lui laisse encore 1, 2 ans pour voir s'il porte du fruit. Et sinon, on le coupe. Je ne sais pas ce qu'il peut y avoir derrière coupé. Mais n'empêche que le sujet est d'importance, mes amis. Peut-être le Seigneur nous interpelle ce matin. Peut-être ce constat qui m'arrivait de faire, il n'y a pas très longtemps,
de me dire qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être que ça peut vous arriver aussi un jour, pas aujourd'hui, ça peut être vous arriver dans le passé, ça peut peut-être vous arriver dans l'avenir, dans une vie de chrétien. Dans tous les cas, je pense qu'il faut régulièrement revenir à ce verset, à cette question fondamentale du résultat de notre vie chrétienne, et pas du moyen de notre vie chrétienne. Différence majeure, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui brassent du vent. Il y a ce qu'on appelle l'activisme, très courant dans nos églises évangéliques, qui bouffent notre temps et qui font peu de fruits. Alors je sais, mes amis, on a tous de très bonnes excuses. La maladie, le travail, les autres chrétiens, qui décidément n'ont rien compris, sont souvent décevants. La souffrance sous toutes ses formes, cet événement qu'on n'a pas avalé, et d'autres. Et ça nous ralentit, c'est vrai. Mais le Seigneur Jésus, lui, il n'a pas souffert. Il n'est pas allé jusqu'à la mort pour porter du fruit. Et vous savez, il dit même cette chose, si la graine, quand elle tombe, et on revient encore à la même image, si elle ne meurt pas, elle ne peut pas porter de fruit. Ça n'accepte pas un moment de souffrir, voire de mourir. Et la mort, on peut la voir dans deux sens. Il y a la mort physique, il y en a qui vont jusque-là. Et je ne sais pas si vous avez vu le rapport de Porte Ouverte. Il y a de plus en plus de chrétiens qui meurent pour leur foi dans le monde. On peut aller jusque-là. Mais il y a aussi cette mort qui est de mourir à nous-mêmes, de mourir à nos projets, nos désirs, ou tout ce que vous voyez. Les épines, on va en reparler. Si le grain ne meurt, il ne peut pas porter du fruit. Sommes-nous prêts à porter notre croix, à mourir pour contenter le Maître? Ça sert à rien d'avoir un beau feuillage. Ça sert à rien. Le Seigneur, il le maudit, et en un jour, en une nuit, il sera sec. Quand je vous dis que j'ai expérimenté ça, c'est que je me suis rappelé une des périodes les plus difficiles de ma vie. C'était quand j'étais au lycée militaire. C'était dur, j'ai perdu mon père cette année-là. Et en plus, c'était dur. Voilà, c'était pas une ambiance facile. Et on vivait en communauté quand j'étais militaire. Et cette souffrance que je portais, ils l'ont tous vue. Je pouvais pas la cacher. Donc, on était constamment ensemble le week-end, en cours, en exercice, toujours avec les mêmes personnes. Et même, j'avais même un binôme où je peux dire que concrètement, on était tout le temps ensemble, si vous voulez. Mais j'ai pas pu cacher ma souffrance, mais j'ai pas pu cacher ce que le Seigneur a fait en moi aussi. Et je me rappelle que je pense que dans ma section, on devait être une trentaine. Je pense qu'il y a peut-être 4 ou 5 personnes qui ne sont pas allées à l'église cette année-là. Et des gens qui ne croyaient en rien. Aujourd'hui, quand est-ce que la dernière fois que j'ai amené quelqu'un à l'église de mon travail? C'est ça. À un moment donné, quand on souffre, peut-être on porte plus de fruits. Je dis pas qu'il faut souffrir, qu'il faut rechercher la souffrance. Faites pas dire ce que j'ai pas dit, et ce que beaucoup croient. Mais peut-être ce témoignage, il faut pas le regretter quand on souffre. Peut-être qu'il faut accepter aussi, parfois de souffrir, accepter certaines choses, parce que ça apporte un témoignage. Sommes-nous prêts à contenter le Maître, à porter notre croix pour ça? Parce que c'est la première chose. Vous savez ce qu'il va faire le semeur? Avant de vous couper, avant de me couper, il va remuer la terre et il va mettre du fumier. Pour vous donner une chance. Il creuse la terre, il met du fumier. Il y en a dans la salle déjà qui pourraient nous expliquer plus concrètement qu'est-ce que fait le fumier. Chimiquement, je sais pas trop. Ce que je sais, c'est que ça aide à pousser, ça enrichit la terre. Alors remuer le cœur. On a compris, la terre c'est le cœur. Est-ce que le Seigneur déjà vous a remué le cœur? Moi ça m'est arrivé aussi. Et je pense que des fois quand on est justement dans cette étape-là de notre vie, de chrétien, il ne faut pas s'étonner que le Seigneur il nous titille un peu, qu'il remue certaines choses. C'est pour nous faire avancer. Et qu'il y mette du fumier, alors je pense à quelque chose de palliatif un peu, si vous voulez,
des chrétiens qui sont un peu plus présents, des frères, des sœurs, des messages qui nous touchent particulièrement. Un prédicateur, je suis peut-être le fumier de votre journée aujourd'hui. C'est symbolique. Mais changerez-vous? Allez-vous écouter ça? Est-ce que vous allez accepter? Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que ça va faire la différence dans votre vie? Est-ce que ça va vous permettre de porter plus de fruits? Ça, c'est ce que le semeur, il va faire. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Redevenir une bonne terre. Et le meilleur moyen de savoir ce qu'est une bonne terre, mes amis, c'est de revenir à la première parabole. À ce qu'on a à un moment donné vécu. À ce qui est à un moment donné décrit comme étant une bonne terre. Et ça tombe bien, on l'a lu au début. C'était pas innocent. Et finalement, vous voyez, elle ne s'adresse pas que aux chrétiens débutants. Elle est pour nous tous. Qu'est-ce qu'elle nous dit en fait, cette parabole du semeur, la parabole initiale? C'est comment se positionner par rapport à la parole de Dieu. La graine, c'est la parole de Dieu. Elle tombe. Comment est-ce qu'on se positionne, nous? La terre, c'est nous. Hein. Comment est-ce qu'on se positionne par rapport à cette parole-là? Et il y a 3 mauvais chemins, 3 mauvais positionnements. Vous les connaissez par cœur maintenant. Le chemin, ne pas laisser Satan empêcher la parole. Alors pour des chrétiens d'expérience, c'est peut-être pas le cas qui arrive le plus. J'espère en tout cas. Satan, on ne devrait pas lui laisser accès à notre cœur en tout cas. Deuxièmement, ne pas se contenter d'un accueil superficiel de la parole. Ça, c'est quand la graine, elle tombe sur le roc. Ça, par contre, c'est un danger. On est chrétien, on connaît tout, on connaît bien la Bible, les histoires, après l'avoir lu 1 ou 2 fois, ça commence à rentrer quand même. Et puis, on se dit que finalement, bon, allez, on va lire un petit passage chaque jour. Vous savez, il y a plusieurs manières de lire la Bible. Il y a la lire rapidement au petit déjeuner pour se donner bonne conscience. Et puis, ça passe aussi vite que c'est venu. C'est ça, hein, c'est quand ça tombe sur le roc. C'est le fast-food. On avale, et on ne cherche pas tellement à savoir quel goût ça a, si c'est bon pour notre santé. C'est superficiel, ça reste en surface. Et la différence, c'est de vraiment méditer la parole. Méditer, ça veut dire quoi? C'est ne pas se contenter d'ingurgiter, si vous voulez, de lire. C'est chercher à savoir ce qu'elle peut avoir d'impact dans notre vie, comment elle nous parle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle doit changer? À chaque fois qu'on lit quelque chose, on doit prendre un miroir et se dire « Qu'est-ce que cette parole me dit dans ma vie? Qu'est-ce que je dois changer ?» Et puis troisièmement, les richesses, les soucis et les plaisirs qui étouffent. Aïe, aïe, aïe. Non, nous les chrétiens, pas de soucis avec ça. Hein. Jamais les soucis nous empêchent d'être chrétiens, d'avancer dans notre foi, d'être en profondeur. Jamais les plaisirs non plus, ou les richesses. Non, jamais. Pas en tout cas à Rue Neuve. Aïe, 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 aïe. Les soucis. Les épines qui empêchent, qui étouffent la parole qui est dans notre cœur. Qu'est-ce que ça arrive régulièrement, mes amis? Et alors là, en plein dedans, hein, moi, je plaide coupable. Tiens, à travers les soucis qu'on peut se faire, l'activisme, parfois même dans l'église, on passe à côté de l'essentiel. Et quand on regarde ce qui est vraiment important dans notre vie, et qu'est-ce qui cause le plus de soucis, vous allez voir, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes causes. Remettre les choses dans le bon ordre dans notre vie. Ça, c'est important. On devrait être plus en souci de porter du fruit, mes amis, qu'être en souci pour un détail du travail ou même l'organisation de l'église. On était confrontés il n'y a pas longtemps. C'est peut-être moins important finalement. Mais vous me direz, certaines fois, les soucis, on ne les choisit pas. Ça peut être dû à des gens qui sont nos proches, ça peut être dû à... On parlait de la maladie, du travail. Moi, des fois, j'ai une pression au travail. Je ne la choisis pas. Et on ne peut pas les fuir. Mais il y a peut-être plusieurs manières de les considérer. Notre perception peut changer, si vous voulez.
Je pense que ça, c'est important. J'en ai déjà parlé aussi ici. C'est ne pas... On a plusieurs moyens de vivre les choses. Et j'en reviens à ce que je dis tout à l'heure. La souffrance, parfois, peut être un excellent témoignage. Un excellent témoignage. À condition que on l'accueille dans une bonne terre, quelque part, je dirais qu'on... C'est pas pour la faire pousser, la souffrance. C'est que du temps où elle va être là, qu'à côté, on puisse vraiment chercher en Christ notre solution. Et vous verrez le témoignage. Sans chercher parfois même à le donner, d'ailleurs. On retrouvera encore un énième passage qui utilise les mêmes symboles. Dans Luc 6, verset 44, qui nous dit « On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. » Mes amis, si vous voulez reporter du fruit, enlevez les épines de votre vie. Enlevez au moins celles qui dépendent de vous, celles qui sont inutiles. Et puis ça prend vite. Là, vous savez, on est en train de construire notre maison. Le jardin n'a pas été fait pendant 2 ans. Et j'ai regardé sur Google, vous savez, il y a des images satellites qui datent d'il y a 2 ans. Et je me dis, mais c'est pas possible. L'herbe, nickel, les fleurs épanouies. Et quand ce que j'ai trouvé 2 ans plus tard, la nature prend vite le dessus. Et j'en ai enlevé des ronces, j'y ai passé 3 jours au rotophile. Peut-être que il faut passer un petit coup de rotophile sur notre cœur. Parce que la nature de l'homme reprend vite ses droits, aussi, dans notre cœur. On ne porte pas de bons fruits, mes amis, en accrochant sa vie aux soucis, aux richesses matérielles. Et au plaisir, encore moins, je dirais. Alors, que vous en ayez, oui, mais que votre vie n'y soit pas accrochée, qu'elle soit accrochée ailleurs. Qu'elle soit accrochée à Dieu, à Jésus. Donc ça, c'est les 3 mauvais positionnements. Mais vous n'êtes pas fait attention, dans la parabole du semeur, il nous dit aussi ce qui est bien, les bons positionnements. Il est dit en une phrase, mais accueillir avec un cœur bon et honnête. Ah. Bon. C'est facile à dire, pas toujours facile à faire. Honnête. C'est-à-dire, je ne cherche pas à faire dire à la Bible ce que j'ai envie qu'elle dise. Je prends telle qu'elle est, et comme je dis, je me fais mon petit coup de miroir pour voir ce qui ne va pas chez moi. Ça, c'est la prendre avec un cœur bon et honnête. C'est hyper facile de faire dire à la Bible, et d'ailleurs les gens s'en sont pas privés pendant des millénaires, ce qu'elle ne veut pas dire. C'est très simple. Prenez un passage sorti de son contexte, vous lisez un petit passage par là, ah non ça, celui-là non, ah celui-là, il est pour moi. Il appuie sur un point fort, c'est quelque chose que je maîtrise, il me fait du bien ce passage. Mais la Bible elle n'est pas là pour vous faire du bien. Elle est là pour vous remettre en question souvent. Retenir la parole. C'est la dernière phrase de la parabole du semeur. Donc on est encore dans le contraire de quelque chose qui se fait sur le moment, de ponctuel, une lecture ponctuelle. Et on est toujours en positionnement par rapport à la parole. Et en fait, derrière la parole, il y a Jésus, c'est notre relation. La relation que vous avez avec quelqu'un, elle se fait par la parole. Donc la relation avec Jésus, c'est comment est-ce qu'on se positionne par rapport à sa parole, nous dit comment on se positionne par rapport à Jésus. Retenir sa parole. Retenir. C'est-à-dire dans le temps, continuer. Quand vous avez compris, appris quelque chose, que vous avez changé, vous êtes remis en question un jour, il faut que ça dure, tout le temps. Et si vous tombez, relevez-vous. Le Seigneur, il nous encourage. Il nous dit, pardonnez-vous les uns les autres 7 fois, 77 fois par jour. À combien plus fort, lui, il peut nous pardonner? Est-ce que vous avez déjà chuté, péché 7 fois, 77 fois par jour? Je sais pas, j'ai pas fait le calcul, je sais pas vous dire le chiffre que c'est. Bon, ça serait quand même grave. Donc dites-vous que votre vie de petit pécheur, vous pouvez ne pas rester dans le péché par peur de ce que va dire votre maître. Mais revenez vite, relevez-vous vite. Vous savez, ça arrive à tout le monde de chuter. Hélas, je dirais, c'est la nature humaine. Mais revenir, quand on a déjà chuté 15 fois, 20 fois dans une vie sur le même thème, au bout d'un moment, je sais, ça grince, on n'ose pas, c'est même presque qu'on a honte devant Dieu. Relevez-vous, encore, il vous pardonne encore.
persévérer. Et oui, mes amis, c'est pas toujours simple, la vie. Et des fois, elle nous a abattus. Des fois, les chrétiens nous ont abattus. Des fois, les chrétiens nous ont mis des barrières. Des fois, on a été plus éprouvés dans l'église qu'en dehors de l'église. Et je sais qu'ici, on a un certain nombre à avoir connu ça. Mes amis, persévérez. La gloire de Dieu est au bout de la persévérance. Retentez le coup, encore une fois. Vous avez souffert 2 fois, retentez le coup encore une 3e fois. Et encore, et encore, et encore. N'ayez pas peur. Positionnez-vous par rapport à la Bible. Toujours, toujours. Cherchez l'Éternel, nous dit Ésaïe. Pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Ça ne durera peut-être pas toujours. Et on le voit avec cette parabole. Le Seigneur va remuer un peu notre cœur, mettre un peu de fumier. Il va attendre un certain temps pour voir si on porte du fruit. Donc cherchez-le pendant que c'est le temps, mes amis. Revenez à lui vite pendant que c'est le temps. Il y a le temps de l'Église qui va durer jusqu'au retour de Jésus. Il y a le temps personnel. Dieu, il vous accorde un temps à chacun, peut-être, pour faire quelque chose. Il va vous laisser des occasions, vous redonner des chances. Comme il a donné des chances à Israël de revenir souvent sur ce qu'il faisait. Mais il y a un moment donné où le couperet tombe. Et je ne veux pas faire peur ici ce matin, mais je veux juste dire la vérité. On le voit, je le vois dans la vie de beaucoup de mes frères et sœurs chrétiens. Ils insistent, ils retombent, ils cherchent pas, et puis le Seigneur les attend, à un moment donné, ils attendent encore, ils sont dans le temps encore où c'est possible de revenir. Et il y a un moment donné où c'est plus possible. Et le Seigneur nous pousse à faire des choix. Hein, pour pas qu'à un moment donné, on arrive et qu'on dise « Ah, je savais pas, j'avais pas compris ». Non, il nous pousse. Il nous pousse. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Aujourd'hui, là, dans 5 minutes, dans 1 heure, c'est peut-être le moment encore. Demain, il sera peut-être trop tard. J'en sais rien. Peut-être qu'il vous laisse encore 1 an. Peut-être que vous n'avez pas le problème que je pose aujourd'hui. Hein. Je dis pas qu'on l'a tous, heureusement. Et quel est le but ultime ? Eh bien, refaire du fruit. Au centuple, hein, il est question dans la parabole. Alors pour faire du fruit, vous savez, je pourrais vous inviter à vous dire quoi faire. Dire il faut aider son prochain. L'œuvre sociale, c'est important. Utiliser ses dons et ses ministères. Quelqu'un qui n'utilise pas ses dons et ses ministères, c'est un manque pour l'Église. Hein. Témoigner autour de vous, c'est la base de la base, quand on est chrétien. S'investir plus dans l'Église. Toutes ces œuvres, tout ce que je viens de vous dire, c'est bien. Les chrétiens, ils se font appeler. Mais c'est pas ça que je vais vous dire. Toutes ces choses, j'ai peur qu'on confonde activisme et spiritualité. Et qu'on cherche, en faisant quelque chose pour Dieu, qui est une sorte de mérite sous la table qui est caché, et qu'on croit que ça soit comme ça. Et ça, c'est l'arbre, c'est le figuier qui a beaucoup de feuilles, ça, hein, mais qui n'a pas de fruits. Donc, cherchez pas à faire pour gagner du fruit. Vous savez, pour gagner du fruit, le seul enjeu, c'est d'avoir une bonne terre. La seule chose dont vous devez vous préoccuper, c'est d'offrir au Seigneur une bonne terre pour sa semence. Donc, ne cherchez pas à faire, cherchez à être un vrai chrétien. Voilà une belle image d'un bon chrétien. Vous savez, on dit charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Les premiers fruits, vous devez les trouver dans votre vie personnelle, dans votre relation avec Dieu. C'est ça, et ça seul que vous devez travailler. Et j'ai envie de dire, le reste suivra presque tout seul. Misez tout là-dessus, et le reste fera tout seul. Parce que si vous êtes avec Dieu, il ne manquera pas de vous dire ce qu'il attend de vous, il ne manquera pas de vous donner les moyens de le faire, et il ne manquera pas de produire du fruit à travers vous. Mais la seule chose dont on est responsable, c'est notre cœur.
et de, on l'a vu, notre positionnement par rapport à sa parole. Commencez par renouer cette relation peut-être perdue, peut-être devenue superficielle, peut-être étouffée par des épines. Recommencez à renouer cette relation avec Dieu. Ça, c'est le plus important. Que vos racines aillent puiser l'eau dont elles ont besoin pour vivre. Et après, vous produirez du fruit tout seul. Tout seul. Sans même vous en rendre compte. Et moi, quand j'étais au lycée militaire, il y a des gens qui sont allés à l'église, ont été touchés. J'ai même pas fait exprès. Je vivais juste ma souffrance et le Seigneur était là, il me consolait. Et je parlais de Dieu quand les gens me posaient des questions, j'ai pas fait exprès. Et j'étais pas du tout dans un activisme, un prosélytisme. Et ça a payé pourtant. Commencez par renouer cette relation perdue avec votre Sauveur, avec votre Maître, avec le Semeur. Revenez aux exercices spirituels de base. Priez. Demandez à Dieu, soyez attentifs à ses réponses. Méditez la parole. Adorez, faites une louange personnelle. Je vous donnerai pas de fréquence ce matin, je veux dire chacun a sa relation propre avec son Dieu. Mais si on n'a pas ça dans sa vie, ça sert à rien, franchement, ça sert à rien de faire le reste, dans l'église, de témoigner, etc. Tout commence là. Et ça c'est le centre. Et misez tout là-dessus. Ne vous occupez pas du temps qui vous reste. Vous verrez, vraiment, ça vient tout seul. Et vous allez porter du fruit. Et vous reverrez des choses fleurir dans votre vie, autour de vous, vos proches, les choses, les gens que vous aimeriez bien voir. Vous dites, j'aimerais bien qu'il vienne à l'église, lui. J'aimerais bien parler de Dieu. Vous n'y arrivez pas. Eh ben, ne cherchez pas le moyen. Rapprochez-vous juste de Dieu. Et vous verrez, ça va se faire tout seul. Franchement. Alors si je dois conclure, et je crois que j'aurais jamais autant respecté l'heure depuis que je suis ici, le chrétien doit s'étalonner très régulièrement par rapport aux fruits qu'il porte. Parce que si vous ne le faites pas, de toute façon, le maître, lui, il le fera. Si nous sommes devenus un figuier stérile, le maître ne nous abandonne pas. Le premier réflexe du maître, vous savez, Jésus il le dit en provoquant, comme souvent, il dit « Allez, coupons-le ». Mais c'est pour que ça nous fasse réfléchir, pour qu'on se dise « Attends, il y a peut-être un autre moyen encore, on peut peut-être encore sauver, on peut peut-être faire quelque chose ». Mais sa vraie volonté, c'est de vous aider d'abord, c'est de vous relancer, de vous titiller. Des fois, c'est pas agréable de remuer la terre, de remuer les choses à l'intérieur. C'est pas agréable, hein. De mettre du fumier, c'est pas agréable. Ça sent pas très très bon. Ah, il y a des chrétiens, des pasteurs qui vous diront que ce que vous avez envie d'entendre. Ça sent très bon. Et des fois, il y en a qui vous diront ce que vous n'avez pas envie d'entendre. Ça sent mauvais, c'est du fumier. Mais c'est ce qui enrichit vraiment la terre. Et mes amis, finalement, fort de tout ça, la seule chose que nous avons à faire, que nous devons retenir ce matin, c'est qu'il faut revenir à la source. C'est que vos racines doivent aller chercher l'eau là où elle est. Et vous porterez du fruit tout seul. Vous allez revivre. Par ce nouveau souffle, vous serez approuvé de votre maître. C'est la plus belle des choses. Mais en plus, autour de vous, il va se passer des choses. Dans votre vie d'abord, et autour de vous ensuite. Naturellement. Parce que tous les exemples qu'ils ont pris sont des choses naturelles. Et aussi naturellement qu'un arbre pousse, je dirais c'est scientifique, ça va de soi, quand il a de l'eau, quand il a une bonne terre. Exactement pareil, naturellement, votre vie va porter du fruit si elle est connectée à la source de Dieu. Mais peut-être il faut commencer par défricher et nettoyer notre cœur. Et ça, c'est chacun, vis-à-vis de son Dieu, qui sait ce qu'il a à faire ou pas. Je voudrais prier pour terminer ce message. Père éternel, ta parole est un étalon pour notre cœur. Tu ne nous abandonnes jamais, tu nous dis toujours ce que tu attends de nous. Et je te prie ce matin afin que nos oreilles entendent. Tu as dit que ceux qui doivent entendre, entendent. Je te prie Seigneur afin que tu nous permettes d'entendre ce que tu veux. Nous permettes
de nous remettre en question éventuellement ce matin. Père éternel, nous voulons porter du fruit. Je crois qu'ici, il y a des gens bien disposés et nous voulons porter du fruit. Et Seigneur, s'il est arrivé que dans notre vie, que nous y soyons encore aujourd'hui, nous sommes stériles, je te prie afin que tu nous bénisses, que tu nous conduises là où tu veux, que tu nous aides à regagner cette relation avec toi, que nous puissions revenir à l'essentiel. Seigneur, une nouvelle année s'ouvre devant nous et je te prie qu'elle puisse être différente des autres, que nous ne soyons pas à subir, mais que nous puissions revenir à cette relation qui est la chose la plus importante d'une vie. Seigneur Dieu, je te prie afin que nous puissions avoir encore de nouveaux fruits et les multiplier au centuple, Père éternel, dans notre vie personnelle, dans notre relation avec toi, autour de nous, dans cette église, au Chambon-sur-Lignon et dans les villes aux alentours. Père, je te prie qu'il y ait encore et encore et encore du fruit par notre intermédiaire, jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom de Jésus, je te prie pour les gens qui seraient touchés ici par ce message et qui ont compris que c'était pour eux, afin que tu les accompagnes, Père éternel, que tu les bénisses et qu'ils puissent revenir à être un arbre avec un nouveau souffle, avec des bons fruits, un arbre disposé et admis par toi. Béni soit ton nom, Seigneur, car tu ne nous abandonnes pas, et que tout revienne à ta gloire. Amen.